Voilà, bonjour à tous, on est en compagnie d'Alain qui boit une petite tisane, ça fait du bien de revoir boire le groupe. Donc Alain, toi tu étais assez loin dans le jeûne sec, tu avais fait, tu as une grande expérience du jeûne à l'eau, ouais. Et puis c'est bien, tu vas pouvoir nous dire un peu la différence de ce que tu as remarqué. Ouais. Et puis tu étais assez loin, tu as quasiment, tu as fait 9 jours. Hein. Non, j'ai fait 8 en fait. 8 jours, ouais, bon, ce qui est déjà pas mal. Hein. 8 à la nuit, ouais. Ce qui est déjà pas mal, donc pour une première fois, bon, tu avais l'expérience du jeûne à l'eau assez long aussi, donc ça facilite quand même, mais bon, c'est quand même jamais facile, hein, 8 jours, faut les faire, hein, faut les tenir. Donc voilà, toi tu avais une pathologie, peut-être tu peux en parler, là, pourquoi tu es venu, pourquoi tu es arrivé à ce jeûne sec. Première question, pourquoi tu viens ici? Et puis deuxième question, par rapport au jeûne à l'eau, mais on parlait dans les différences. Donc je te laisse un petit peu parler de ton expérience ici. En 2021, c'est sorti de Covid quasiment. Je fais des analyses de sang classiques, nous doutant que potentiellement les ennuis que j'ai professionnels vont m'impacter psychologiquement et pas manquer. Ouais. Donc les analyses révèlent un petit cancer de la prostate, on va dire stade 1, qui n'est pas évolutif encore aujourd'hui, mais qui inquiète quand même l'oncologue puisqu'on est en PSA, on est passé de 8 à 19. Ouais, quand même. Donc voilà, lui il voit une progression forcément. Dans les premiers temps, le PSA pour lui c'était pas important, il fallait faire le toucher rectal plus une biopsie. Bon, alors, une fois que ça a été confirmé par la biopsie, on savait à peu près ce qu'il en était. Je faisais partie, comme il disait, des 20% des malchanceux. Ouais. Bon, bref, et puis c'est un ami qui pratique le zen avec moi depuis de longue date, Nono, et puis qui lui pratiquait déjà le jeûne hydrique et enfin un peu jeûne sec 2-3 jours pour des questions de Lyme, de maladie de Lyme. Ouais. Qu'il a réussi petit à petit à réguler. Bon, c'est peut-être pas complètement guéri, mais du coup son exemple m'a inspiré. M'a interpellé, ouais. Et puis il a commencé à me parler d'un type en Vendée qui faisait du jeûne hydrique. Dès qu'on me parle de la Vendée, ça réveille une fibre. Donc mon côté chouan. Donc j'ai fait ce jeûne de 21 jours plus 4 jours chez moi, en hydrique. L'année suivante, on a récidivé dans un autre centre, plutôt axé médecine chinoise, 15 jours. Et là, on était plus sur de la diète Buchinger. Voilà, et puis cet été, toujours avec mon copain Nono, on s'est dit, allez, on se bat, on fait un tour de France et on essaie de le faire seul. On a fait 21 jours de tourisme et de marche et de randonnée, en hydrique toujours. Alors, la comparaison qu'on peut faire par rapport au jeûne sec, ça n'a pas grand chose à voir, si ce n'est que le processus qui est très ralenti et progressif en jeûne hydrique. En tout cas, pour moi, la première semaine, c'est une semaine de léthargie où j'ai toxine à mort. La deuxième semaine, il y a une petite remontée d'énergie. Là, je peux faire de la randonnée, là, je peux marcher. Et la troisième semaine, c'est un coup de peps, une énergie que je ne soupçonnais pas. Malgré bien sûr une fatigue un petit peu générale du corps, mais quand même il y a une énergie derrière. Je dirais que le processus du jeûne sec concentre tout ça sur un temps beaucoup plus court, mais comme dit mon pote Nono, là tu vas récurer la gamelle. Effectivement, j'allais dire que le jeûne hydrique, on apporte de l'eau, mais dans le fait tout, mais on va pas voir au fond les déchets véritablement. C'est exactement ça. On va pas remuer un petit peu la vase. Ouais, c'est ça. Et là, il y a des remontées de bulles là, à la surface qui sont à la fois physiologiques et à la fois émotionnelles. Émotionnelles, ouais. Et une grosse part d'émotionnel. Là, j'ai envie de dire bravo à Christine parce que je crois que vous êtes en bon binôme, en bon duo dans cette pratique où là, on a une part féminine. Un petit peu la maman. C'est ça, c'est ça. Pas trop ça. C'est ça, faut pas lui dire, hein, faut pas lui dire. Non, faut pas lui dire. Pas lui dire. Un petit peu la mère de tout le monde, la mère hôtesse, on va dire. C'est comme chez les compagnons, il faut une femme pour soulager toutes ces douleurs. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des passages un petit peu compliqués, un peu rudes de remonter. Je savais que ça allait avoir lieu parce que, comme dans le jeûne hydrique, on visite ses peurs, ses craintes, ses angoisses, le fait de... Puis les autres nous le renvoient. C'est clair. De ne pas manger, c'est dangereux, etc.
Pas manger c'est une chose, mais pas boire à bon, t'es sûr? Bon, après avoir évidemment consulté ton site, vu les témoignages, ça m'a inspiré, puis je me suis dit, écoute, ça c'est le bout du bout, après l'hydrique. Je pense que ça peut être une très bonne expérience, et surtout que c'est condensé sur un temps limité, où là on va venir tout travailler en profondeur. Effectivement, quand tu disais que ça pourrait être une expérience extraordinaire, elle l'est. Elle va laisser des traces encore pendant quelques temps. C'est sûr. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect physiologique, ma maladie, l'expérience de mon tout premier jeûne hydrique m'a confirmé les choses en termes de ressenti auxquels je n'avais pas franchement confiance. Donc je doutais énormément, et puis la vie m'a fait rencontrer d'autres personnes un petit peu comme moi, avec des modes perceptifs un petit peu expansés. On parle d'expansion de conscience ou de conscience, état de conscience. État de conscience modifié, ouais. Alors c'est un terme générique, mais qui recouvre en fait des accès à l'invisible, si je veux dire, sans tomber dans le mysticisme, qui sont très différents en fait d'une personne à l'autre, qui peuvent être variables. Il y a des points communs, donc je me suis rassuré auprès de personnes qui vivaient ces mêmes choses. Ouais. Et je venais aussi pour ça, alors c'est toujours la difficulté, c'est d'arriver ou de former une demande, on va dire, de type spirituel, et en même temps se laisser être et se laisser faire, se laisser porter, pas forcément avoir un objectif absolu, mais accepter les choses telles qu'elles sont et elles se présentent. Si on ne met pas de barrage, si on ne met pas de mentalisation trop forte là-dedans, en fait ça devient, moi ce que je dis, naturel, et étonnamment naturel d'ailleurs. Voilà, donc il y avait ces deux parts-là. La maladie m'a renforcé dans mon aspect spirituel. Une route que j'avais déjà empruntée dans le bouddhisme zen, mais qui là est concrète. On dit souvent que beaucoup de religions ont cette pratique du jeûne ou de la restriction alimentaire. Bon, là, je l'ai pratiqué en dehors d'un circuit bouddhiste, religieux ou spirituel, véritablement. Mais ce n'est pas absent, et c'est même fortement présent, et on le découvre de plus en plus. Donc moi je suis content de ce chemin-là, que je pense que je vais continuer de toute façon dans ma vie. C'est une façon pour moi, comme pour les militaires, de faire un entraînement et puis de devenir de plus en plus autonome par rapport à ça. Et d'évoluer aussi spirituellement, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, et on me le dit depuis, on va dire 2-3 ans, quand la percée s'est faite. Je me suis même fait engueuler par une médium qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Qu'est-ce que t'attends? Ah, la retraite. Ah ouais, fonctionnaire. » Bon, alors maintenant je ne suis plus fonctionnaire, mais effectivement. Mais je ne peux pas forcer le destin, donc je laisse vivre les choses tranquillement. Et puis Inch'Allah, ce qui apparaîtra, apparaîtra. Ouais. Mais l'expérience, elle est vraiment fantastique, ça c'est clair. Ouais. Est-ce que tu sens cet état un peu modifié de conscience, là en sortie, tu ressens ça travaille? Ouais. J'ai envie de dire que c'était, en venant déjà, c'était un petit peu, dans les rails, c'était un peu programmé, ces sensations que j'ai déjà connues avant, et puis qui au quotidien me traversent en discutant avec les gens. Là, c'est devenu plus fort, forcément. Ouais. Et je discutais comme ça, on va dire dans le quotidien du stage avec 1, 2, 3 personnes, et je lui dis bon, je dis pas, je mentionne pas, oh c'est peut-être le moment, ça peut être à l'écoute. Voilà. Après c'est plus ou moins bien accepté, mais c'est plus accepté dans un stage comme celui-là que dans d'autres formations. Et les gens sont relativement ouverts, de toute façon ils sont en captation. Donc, ceux qui sont là en principe ont déjà fait un chemin, hein. Ils ne débarquent pas tout à fait. Comme ça de nulle part. Hein. Voilà, donc merci pour cette grande échelle, parce que je pense qu'il y a encore à grimper un peu. Oui. Moi, de manière honnête, j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début de quelque chose, et puis que chaque stage qu'on anime, on passe des paliers. J'ai pas l'impression d'être arrivé à quelque chose d'abouti, c'est toujours en progression, en développement. On se connaît depuis peu avec Marie-Christine, donc il y a des choses qu'on doit encore, qui doivent encore maturer, évoluer, et puis pour avoir un accompagnement qui soit voilà, de mieux en mieux, qui peuvent aider encore mieux. Mais
déjà ce qui se fait là est déjà pour moi très bon. De ce que je peux voir un peu ailleurs, je pense qu'on est vraiment bien. Voilà. Ouais, Donc le jeune sec, il n'y a pas d'équivalence au niveau force thérapeutique. Si on combine des choses qui sont émotionnelles, où on laisse sortir les émotions des gens, on a vraiment quelque chose qui est tout à fait efficace. Puis sans vouloir être trop interventionniste, parce que ça se fait tout seul, le jeune sec est quelque chose qui pousse les gens dans leur tranchement. Et puis au bout d'un moment, les gens ne peuvent pas retenir leur truc. Ils vont lâcher au bout d'un moment, ils vont arrêter de jouer des rôles. Et puis les masques vont tomber. Donc ça c'est ce qui arrive pendant les stages. Et puis voilà, après nous on progresse avec vous, c'est vous qui nous faites progresser aussi. C'est grâce à vous si tout ça se développe, grâce à vos témoignages, grâce à tout le monde, que ça peut s'expanser. Et puis voilà, on espère que ce jeune sec va continuer et puis que ça ne s'arrêtera pas, parce qu'on a vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est un outil d'auto-guérison que les gens doivent connaître, que l'humanité doit connaître. Donc moi, c'est un petit peu mon chemin de vie, de pouvoir faire connaître ça au monde. Et puis que d'autres se lancent là-dedans, c'est très bien, il n'y a pas de concurrence dans ce domaine, il n'y a pas de jalousie à avoir, chacun peut développer sa méthode. Et, voilà, moi j'ai pris une méthode que j'ai vue et puis je l'ai complètement modifiée, affinée, et puis elle va faire que évoluer, se modifier, s'améliorer. Et voilà, moi-même et Marie-Christine aussi, je pense qu'on a des personnes qui se remettent en question aussi. On a des choses à améliorer et puis moi je progresse dans mon chemin aussi intérieur. J'ai des choses à travailler aussi. Donc c'est jamais quelque chose d'abouti, ce jeune sec. Il faut le voir comme une thérapie toujours en évolution. Et puis qui est là, qu'il faut s'en servir, il faut expérimenter. C'est bien de lire des livres, de regarder les témoignages, c'est bien, mais il faut pratiquer. Et ça commence par des petites choses. C'est en faisant des petites pratiques qu'on arrive aux grandes pratiques. Donc on commence par des petits jeunes et puis on augmente la cadence. Puis ceux qui ont des pathologies, il faut vraiment venir avec un accompagnement. Donc l'effet du groupe, tu l'as vu, il est quand même utile. On peut s'appuyer sur une force de groupe. Je dis toujours 30 à 40% de plus d'efficacité si on est dans un groupe que seul à la maison. Et peut-être c'est même plus, parce qu'entre jeûner à Paris dans son appartement et venir ici avec tout ce qu'il y a autour, c'est le jour et la nuit. J'entends, on ne peut pas comparer. On est dans quelque chose de, je disais 30-40%, c'est peut-être même plus. Tu peux dire 60%, voilà. Les quelques jours, les 2-3 jours que je faisais de temps en temps en sec, me permettait d'aborder la crainte et la peur. Enfin, je pense que c'est inéluctable chez chacun. On va visiter nos propres peurs et on va percevoir que le mental y est pour beaucoup là-dedans. Ouais. Et que petit à petit, il y a un processus qui se fait où le mental va lâcher progressivement. Et puis comme tu dis, on est quasiment amené à lâcher. C'est obligé ce passage. Ou alors être dans la résistance, on va souffrir encore plus. Donc c'est marrant parce qu'il y a des choses que tous les maîtres spirituels amènent à essayer de découvrir par soi-même, comme dit Marie-Christine, c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est pas de l'extérieur. Non, ça n'a rien à voir avec de l'extérieur. Eh bien, je comprends mieux l'aspect jeune dans des cadres religieux ou spirituels. Bah oui, complètement. Ouais. Je vois bien la connexion qu'il y a à épurer son corps, donc épurer son esprit. Tout va ensemble. Ouais, tout va ensemble. Et que je vais rassurer mes enfants, je suis toujours vivant, je ne suis pas mort, je vais bien. 8 jours sans boire ni manger. Et je rassure toute ma famille, vous voyez bien que je me porte bien. Bon, je vais reprendre quelques kilos en arrivant. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en toute sécurité, en tout cas superbement accompagné par Michel, un cas d'expérience. Et puis contrairement à parfois certaines personnes qui disent qu'ils sont naturaux et jeûneurs, lui il a fait l'expérience, c'est pas que du bavardage. Ouais. Et, il a écrit un bouquin qui est une Bible. Autant d'informations condensées que moi j'aurais trouvé éparses sur internet comme on fait tous. Et là, on a des études, c'est concret quoi. C'est concret, c'est pas de l'éthéré, c'est pas du planon, c'est pas du perché. Au contraire, ce genre d'expérience nous ramène bien dans le sol. Ouais, c'est ça. Et là, t'es sur terre, c'est pour vivre. Oui, moi je suis quelqu'un d'assez cartésien, je suis ouvert, mais je suis assez. J'aime bien que les choses soient carrées. Voilà, on n'est pas dans des trucs trop éthériques, mais le jeune sec pousse quand même un petit peu à s'ouvrir, à être curieux, parce que moi au début ce jeune sec j'y croyais pas trop.
Et puis je me suis dit non, on va quand même vérifier, parce que quand je reçois une information, je vais la vérifier. Et puis voilà, j'ai vérifié moi-même et puis j'ai expérimenté. Puis après, ben, j'ai eu mon idée là-dessus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui jugent sans connaître, énormément de gens. Des gens haut placés, des gens très connus dans le milieu des médecines naturelles, des médecins, etc., qui font des théories sur le jeûne, mais ils n'ont jamais même fait 24 heures de jeûne, même sauté un repas, même fait un jeûne intermittent, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ces gens-là, il n'y a pas de crédibilité à leur donner sur ce domaine-là. A contrario, il y a des médecins maintenant qui ont le vent en poupe, qui sont généralement à la retraite et qui ne risquent plus d'être condamnés par quelque ordre que ce soit. Ils commencent à écrire des bouquins sur ces médecines alternatives. C'est vrai. Voilà, donc ils ont... Ça s'ouvre. La sous-couche en arrière-plan de leur pratique expérience de médecin, et puis ils s'ouvrent à ça. Mais j'ai envie de dire, à bon escient, à mauvais escient, c'est qu'ils ont senti un petit peu le vent en poupe aussi. Voilà, il y a un petit côté medical business toujours derrière, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Merci beaucoup Alain pour ton témoignage et puis je te dis à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.